Bienvenue dans cette partie. Comme prévu, nous allons créer notre base de données et effectuer les migrations donc on avait prévu. Donc les migrations se trouvent dans le dossier database et dans le fichier migration. Pour créer la base de données, nous allons utiliser le logiciel XAMPP. Donc il suffit de taper ici XAMPP. Alors si vous l'aviez déjà installé, bien sûr, et on va cliquer sur Start pour Apache et aussi Start pour MySQL. Donc, assurez-vous que c'est bien démarré et que c'est en vert. Alors, après ça, nous allons cliquer sur Admin, donc pour ouvrir PHP Et là, nous allons créer une base de données. Donc, pour créer une base de données, nous allons venir ici sur l'onglet base de données. Et là, nous allons donner le nom de notre base de données. Là, on va juste mettre forum, tout simplement. Forum DB, voilà. Forum database. Et on clique sur créer. Voilà. Donc, ici, notre base de données est là. Actuellement, il n'y a pas de table. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on aura effectué les migrations, on verra ici toutes les tables donc, qui correspondent donc, à la base de données Forum DB. Voilà. Donc, on retourne dans l'éditeur de code. Et ici, nous allons d'abord commencer par faire quelques modifications avant de faire les migrations. En premier lieu, nous allons ouvrir le fichier .env. Voilà. Et ici, par défaut, on a DB Connection SQLite. Et ici, on va le remettre à MySQL. Donc, MySQL. Et ensuite, on va décommenter le reste. On sélectionne tout et CTRL/. Alors, si ceci est fait, donc là, on va juste modifier le nom de la base de données. Donc, on avait mis forum DB, comme ça. Et voilà. Le reste, si vous aviez mis un username et un password, vous le mettez. Sinon, vous laissez comme ça. Voilà, là on est bon, on enregistre juste le fichier et on va venir modifier ici avant de faire l'immigration. Donc, notre modèle ici, dans App, dans Models, on cherche ici User. On va ajouter juste deux attributs. Donc là, on va mettre image pour l'image de l'utilisateur et un pseudo. Donc, on va mettre pseudo. Voilà. Donc, c'est tout pour la classe. On enregistre le fichier et on ouvre la migration correspondante donc à user. Donc on voit bien qu'on a ici create user table. On ouvre ce fichier et là nous avons tout ça. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là ici. Là juste après password, on va mettre table string et on va mettre pseudo. Alors là, c'est pseudo. Et pour l'autre, on va mettre table qui va être de type string. Et là, on va mettre image. Donc, l'image peut être nullable, c'est-à-dire l'utilisateur a le choix de ne pas mettre une image de profil. Voilà. Donc là, on a terminé. On a mis le pseudo et l'image. Donc, ce qui reste à faire, c'est juste effectuer les migrations. Pour cela, on va ouvrir le terminal interne de Visual Studio Code, New Terminal. Et là, on va l'agrandir un peu. On va juste taper la commande PHP artisan migrate, tout simplement. Et on tape sur Entrée. Et voilà. Donc là, les migrations se sont bien passées. Donc toutes les tables ont été migrées vers la base de données. Donc on en avait trois fichiers. Donc ces fichiers ont été migrés. On va aller vérifier notre base de données. Donc là, on va cliquer sur Forum DB. Et voilà. Donc on a toutes les tables. Dans la table user aussi, on a les deux champs qu'on avait ajoutés. Donc ici, le pseudo et l'image. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette partie de création de base de données et de migration. Donc dans la prochaine session, nous allons générer le projet front donc à l'intérieur de ce même projet, c'est-à-dire à la racine ici. Nous allons générer la partie front avec React. Donc on se dit à la prochaine session.